Mathias finit de la prière, les hommes d'Eusebio commencent à creuser la terre. Dans la voiture, Florencia suggère d'appeler la police si Vénus et Simon ne sortent pas de la maison d'Eusebio dans 1 heure. Eduardo dans la chambre continue à prier pour que tout se passe très bien. Il se souvient de la lettre que sa mère lui a laissée. Eusebio trouve ça étrange puisque ces hommes n'ont pas encore retrouvé le cadavre d'Eduardo. Père Mathias l'assure que le corps d'Eduardo est ici, qu'ils doivent continuer à creuser. Natalia trouve ça étrange que Eusebio a laissé les portes de sa maison ouvertes. Ces deux croient que Eusebio Beltrán a prévu ce qui allait se passer. Arrivé à l'intérieur, Simon trouve un vêtement d'Irène par terre. Il est convaincu que quelqu'un emmène Irène à un autre endroit juste avant leur arrivée. Arrivé à un moment, Père Mathias demande aux hommes d'Eusebio d'arrêter de creuser. Il demande à cet homme de faire preuve de patience, qu'il va connaître toute la vérité ce soir même. La cloche de la paroisse commence à sonner comme signe pour que Marco Vieira sorte de la chambre pour avouer à Eusebio Beltrán son identité. C'est à ce moment Eduardo reçoit l'appel de Simon qui l'informe: la maison d'Eusebio est vide. Eusebio est sur le point de partir. Marco apparaît et lui dit qu'il sait où se trouve Eduardo. Marco lui propose la libération d'Irène en échange d'Eduardo Montenegro. Ce dernier jure qu'il va faire publier le journal de sa mère dans tout le pays s'il refuse de lui montrer la preuve qu'Irène est vivante. Et qu'est-ce que j'obtiendrai en échange, si je vous prouvais que Irène est vivante? Je vous livrerai Eduardo Montenegro. Eusebio, je garderai Eduardo Montenegro. Tant que vous ne me donnerez pas de preuve que Irène est en vie. Et il n'en sera pas autrement. Si vous me déclarez la guerre, j'irai jusqu'au bout et je n'hésiterai pas à raconter l'histoire d'Anna Gregoria Beltrán. Simon et Vénus retournent dans la voiture. Florencia n'arrive pas à croire qu'ils ont déjà emmené Irène dans un autre endroit. Eusebio emmène Marco Vieira dans sa maison. Eusebio est surpris de voir qu'il y a personne dans sa maison. Il pense qu'Irène a pris la fuite ou quelqu'un d'autre l'a emmenée ailleurs. De l'autre côté, Paulina emmène Irène dans un autre endroit sans prévenir Eusebio. Peu de temps après, elle reçoit l'appel d'Eusebio. Cette dernière l'informe que maintenant Irène est sur sa responsabilité, puis elle a raccroché. Eusebio demande ensuite de l'aide à Marco Vieira pour récupérer Irène. En sortant de la maison d'Eusebio, Marco informe Mike que Paulina a séquestré Irène. Personne n'a aucune idée de la raison pour laquelle Paulina retient Irène. Père Mathias supplie Eduardo de ne pas avouer la vérité à Eusebio car cela pourrait lui mettre en danger. Marco se rend ensuite dans sa maison avec Florencia pour attendre Paulina. Peu de temps après, elle apparaît. Paulina exige pour que Florencia aille convaincre Lucia de sortir du couvent avec elle et d'empêcher Simon d'approcher de Lucia en échange de la libération d'Irène. Marco et Florencia, après une petite discussion du plan de sauvetage d'Irène, décident de faire l'amour. Au lendemain, Florencia explique à Simon le plan de Paulina pour quitter définitivement le pays avec Lucia. Marco dans la maison d'Eusebio.
Il lui raconte tout sur ce que Paulina est prête à faire pour partir avec Lucia. Eusebio lui dit qu'il est incapable de vivre sans Paulina, qu'il va déployer tous ses efforts pour empêcher Paulina partir. Eusebio raconte toute son histoire avec Paulina à Marco Vieira. Marco suggère pour qu'il négocie avec Paulina, mais Eusebio lui dit c'est impossible puisque des années sont écoulées. Il a caché la vérité à Paulina sur Lucia. Eusebio finit par apprendre que Lucia est enceinte de Simon. Eusebio a le remords que son sang soit mêlé à la famille Lagos. Marco Vieira impose à Eusebio d'empêcher Paulina partie avec Lucia du pays et de libérer Irène entre les mains de Paulina en échange d'Eduardo Montenegro. Eusebio lui promet d'arrêter le voyage de Paulina avec Lucia car il a tous les documents de la véritable identité de Paulina entre ses mains. Il est convaincu que cette dernière va venir chercher ses documents avant de partir. Dès lors il va la suivre pour libérer Irène. De l'autre côté, Paulina promet à Irène la liberté si Florencia accomplit sa tâche. Renato donne toutes les informations à Aristide pour aller retrouver Lucia au couvent avec l'aide de son ami Reynaldo. Margarita à l'entreprise avoue à Florencia que Marco Vieira est amoureux d'elle depuis longtemps. Florencia n'arrive pas à comprendre. Margarita finit par lui dire que Marco est en réalité Eduardo Montenegro. Margarita lui dit ensuite qu'Eduardo est là pour se venger de la famille Lagos. Florencia se souvient le jour où elle l'a rencontré, elle n'arrête pas de pleurer. Ils sont en train de vous tromper. Marco Vieira est amoureux de vous depuis très longtemps. Parce que Marco Vieira n'est pas Marco Vieira. Marco Vieira, en réalité, est Eduardo Montenegro, le fils de Maria. Quand Eduardo est rentré et qu'il s'est rendu compte de tout ce qu'ils avaient fait à Maria, il a dit qu'il allait se venger de vous tous. En sortant du bureau, Margarita se fait interroger par Rosa sur sa présence au bureau de Florencia. Elle lui raconte un mensonge disant qu'elle est venue demander un nouveau travail à Florencia. Florencia convoque ensuite Rosa dans son bureau. Elle confirme qu'effectivement Margarita était venue lui demander un nouveau travail. Elle accorde des jours de congé à Rosa pour que Margarita puisse la remplacer durant ses jours. Peu de temps après, Marco apparaît et demande à voir Florencia. Des souvenirs commencent à refaire surface. Florencia demande à Rosa d'attendre quelques minutes avant que Marco puisse rentrer. Une fois arrivé au bureau, Marco l'explique tout ce que Eusebio lui a demandé de faire, à savoir d'accepter d'aller convaincre Lucia de sortir du couvent avec Paulina. Florencia n'avoue rien à Eduardo mais elle ne cesse de le fixer. Marco trouve ça un peu étrange. Ensuite elle lui demande d'oublier ce qui s'est passé la nuit dernière. Aristide se joint avec Reynaldo pour accomplir la mission de Renato. Eduardo dans sa maison dit à Mike la fin de cette histoire est proche, qu'il va rentrer bientôt à Boston pour oublier Florencia. Au couvent, Florencia demande à Lucia de partir aujourd'hui même avec Paulina. Ensuite Lucia est allée annoncer la nouvelle à Mère Dora. Quelques minutes après, Paulina apparaît. Eusebio depuis sa maison parle avec quelqu'un au téléphone et lui demande de trouver un motif pour empêcher Regina Castagno de quitter le pays.
Lucia vient faire ses adieux à Mère Dora. Elle demande à Lucia de l'appeler dès qu'elle sera avec Simon. Après cela, Mère Dora et Astrid accompagnent Lucia et Paulina jusqu'à la sortie.